notre émission, à côté des mesures d'ordre médical, politique et social, faudrait-il à l'humanité un supplément d'âme culturelle qu'elle n'aurait pas encore ou qu'elle aurait perdu pour vaincre la Covid-19? Voilà, merci, merci Mamoudou. Est-ce que c'est une question philosophique? Je ne sais pas trop. Toujours est-il que le philosophe a un point de vue forcément sur ce genre de questions. Parce que la question philosophique, c'est d'abord la délimitation d'un objet précis. Dans le cas d'espèce, nous sommes en présence d'un énoncé général. Est-ce que l'humanité a besoin d'un supplément d'âme, vous ajoutez culturel, pour son sursaut? Je vais répondre par un petit détour senghorien. Senghor a parlé depuis très longtemps de la civilisation de l'universel. Mais la civilisation de l'universel n'est pas le retour ou le mouvement vers le même, c'est-à-dire un état indifférencié où s'impose exactement la même chose. Ce n'est pas de cela que Senghor parle. Quand Senghor parle de l'universel, c'est en termes de rendez-vous. Et ce rendez-vous, il le caractérise comme un rendez-vous du donner et du recevoir. En d'autres termes, l'humanité est constituée de différences, fondamentalement, ou de ce que le philosophe Alain Badiou appelle des corps et des langages. Or, les corps et les langages sont des singularités, c'est-à-dire des états du monde qui sont totalement différents. Ainsi, on a des hommes, on a des femmes, on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des Chinois, on a des Sénégalais, voilà, on a des pauvres, on a des riches. La Covid vient de la Chine. Oui, bon, certainement, hein, bon, comme je ne suis pas scientifique... Qui a fait pourtant sa révolution culturelle. Oui, oui, mais on peut y revenir si vous voulez, d'autant plus que on vient de passer les 100 ans du Parti communiste chinois, que les Chinois ont fêté massivement. Alors, je disais donc que le monde, c'est ça, ce sont des états très singuliers. Or, Senghor dit que pour qu'il y ait émergence de l'universel, il faut que ces singularités puissent entrer en conversation. Et qu'il y ait ce qu'ils appellent métaphoriquement, le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est-à-dire chaque nation, chaque peuple, chaque groupe viendrait avec ses productions, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient économiques, qu'elles soient intellectuelles, scientifiques, en échange d'autres produits. Et ça, Senghor le pousse jusqu'au concept de métissage. C'est-à-dire que le monde est voué au métissage. Oui. Maintenant, la culture dans tout ça. La culture, à mon avis, ne peut être ici que la visée pour l'humanité de reconnaître son caractère un et indivisible. En d'autres termes, pour la première fois dans l'histoire, une maladie égalise l'humanité tout entière. C'est-à-dire qu'on soit chinois, américain, puissant, sous-développé, on a exactement le même rapport par rapport à cette maladie-là. Oui. C'est-à-dire qu'elle s'est imposée à nous, et ça c'est un fait premier dans l'histoire de l'humanité. Oui, justement. Mais si tout le monde est conscient de la mondialisation ou de la globalisation, de l'universel et du métissage, est-ce que cela ne devrait pas incomber à chacun, pris individuellement comme au niveau collectif, quand on parle des organisations étatiques, de transmettre des choses positives aux autres? Bon, on notera que les signes sont inversés. Quand on dit qu'un tel est positif, c'est qu'il a la Covid. Quand il est négatif, il ne l'a pas. Exact, exact. Bon, ça, c'est des déterminations... La transmission des ondes positives. Voilà, ça, c'est des déterminations voilà, médico-scientifiques, si on veut, le négatif, le positif, dans leur inversion. Oui. Alors, le fond du problème aujourd'hui, c'est que si l'humanité, mathématiquement parlant, se rend compte qu'il y a
une nouvelle ère des pathologies extrêmement dangereuses. Il y a beaucoup de spécialistes qui ont dit que le XXIe siècle sera caractérisé par l'essor des pathologies, en dehors des changements climatiques, etc., des vagues migratoires. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il nous est imposé des phénomènes sur lesquels nous n'avons pas beaucoup d'emprise, autrement que si nous posons l'acte qu'on appelle la solidarité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant la fin de la première vague, le président avait publié un éditorial où justement il appelait à ce sursaut de l'humain dont la survie dépend avant tout de la solidarité que nous tissons au niveau mondial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à ce qui s'est imposé à nous, il est important, par exemple, que la solidarité des peuples et des nations conduise à l'accès aux vaccins pour tous, aux médicaments pour tous, mais également à ce qu'on sache que le mouvement entre les nations n'est pas forcément une contrainte, mais que ça peut être une possibilité immense pour l'humanité de se connaître et évidemment d'aller vers cette civilisation de l'universel qui est une sorte de parade au conflit meurtrier que le XXe siècle a connu. Justement, je reviens à mon supplément d'âme culturelle. La solidarité appelle aussi à la culture. El-Hadj Kassé. La culture est pourtant ce qui reste quand on a tout perdu. Où se trouve le problème du monde et du Sénégal actuel? Bon, le problème du monde, ce serait très prétentieux de ma part de dire voilà le problème du monde. Mais ce que j'en sais, c'est que nous sommes dans un monde caractérisé par un certain nombre de tendances. La première tendance, c'est l'irréversible mondialisation, c'est-à-dire ce réseau d'interdépendance entre les nations. Premièrement, tous les pays, comme disait Karl Marx, se sont obligés d'entrer dans le jeu mondial. Il n'y a pas un seul pays qui puisse vivre en autarcie aujourd'hui, premièrement. Deuxième tendance, c'est que si on ne fait pas attention, le creuset, ou plutôt l'écart entre les nations riches et les nations pauvres, peut se creuser davantage. Et la conséquence de cela, ce sont les vagues migratoires. Parce que si le lien de solidarité ne nous amène pas à redéfinir les rapports de force au plan économique dans le monde, il est évident que les nations défavorisées vont connaître forcément des flux migratoires vers les nations où les gens peuvent espérer avoir une vie décente et digne, ainsi de suite. Oui. Donc il y a, à mon avis, cette tendance-là. Maintenant, la culture comme telle, en tant que représentation du monde, elle est spécifique. C'est-à-dire, elle est forcément nationale. Vous ne pouvez pas avoir une culture mondiale, autre que par ce qu'on peut appeler des principes généraux. La solidarité, la coopération, l'entraide, ainsi de suite. Oui. Ce qui peut générer de l'universel en la matière, c'est moins la culture que ce qu'on appelle l'art. C'est-à-dire cette créativité individuelle, n'est-ce pas, qui s'impose par sa beauté et qui transcende les nations. C'est comme Youssou N'Dour qui chante n'importe laquelle de ses chansons, en fait les plus mondiales. Il est sénégalais, mais il peut être lu et entendu partout. Oui. Bob Marley, idem. Bob Dylan, idem. Oui. Les chanteurs de jazz, idem, et ainsi de suite. Oui. Mais ça, c'est de l'art qui est différent de la culture. Oui. Et qui n'est qu'une composante, qui est une composante de la culture, mais qui n'est pas réductible à la culture. Oui. En revanche, la culture, c'est nos modes vestimentaires, c'est notre manière de manger, c'est notre manière de conduire.